Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 qui parlait de l'interaction entre le rayonnement solaire et la couche d'ozone. Donc on vous expliquait ce que c'était l'ozone. On vous expliquait qu'il y avait une réaction photochimique qui était faite via l'absorption de photons, sous-entendu des photons qui viennent du soleil. Et on vous disait que cette absorption de photons ne se faisait que si on avait une énergie minimale de 4,0 électronvolts. Donc, première question, on vous demandait de calculer cette énergie minimale en joules. Donc, je vous rappelle, pour passer de électronvolts à joules, il suffit de multiplier la valeur en électronvolts par 1,6, 1,70 exposant moins 19. Et quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 6,4, 10 exposant moins 19 joules. Donc là, vous avez l'énergie minimale qu'il faut à un photon venant du soleil pour être absorbé, on va dire, par la couche d'ozone. À la question 2, on vous demandait de calculer la longueur d'onde correspondante à ce photon. Donc là, encore une fois, on utilise la relation d'Einstein-Planck en respectant les données de l'énoncé. On a calculé l'énergie minimum, donc on va appeler ça longueur d'onde minimale qu'il faut pour être absorbé par la couche d'ozone. Donc si je refais ça, c'est toujours le même calcul. Avec, on fait bien attention, l'énergie en joules et pas en électronvolts. Donc quand vous posez ce calcul, par 6,4, 10 exposant moins 19 joules, vous allez tomber sur 3,1, 10 exposant moins 7 mètres, soit environ 310 nanomètres. Donc là, j'ai fait une petite approximation puisqu'on a deux chiffres significatifs et ici j'en donne 3. Donc on nous alentours de 310 nanomètres. Je vous demandais de situer cette longueur d'onde dans ce qu'on appelle le domaine spectral, c'est-à-dire sur ce que vous connaissez dans le spectre de la lumière visible, l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc vous savez que le visible, ça va être à peu près entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, et que avant les longueurs d'onde bleues, on a les ultraviolets. Donc les longueurs d'onde plus petites que 400 nanomètres correspondent aux ultraviolets. On voit ici que c'est le cas. Donc cette radiation-là, on est capable de dire que c'est dans le domaine des ultraviolets. Donc autrement dit, là on vient de montrer que les ultraviolets, étant donné qu'ils avaient cette longueur d'onde-là, donc ils transportaient cette énergie-là, étaient capables de produire une réaction photochimique dans la haute atmosphère et donc d'être absorbés par la couche d'ozone. L'objectif de la question 3, c'est de voir si cet effet d'absorption peut être possible pour des longueurs d'onde plus grandes que 310 nanomètres, autrement dit si on va vers le domaine du visible, ou plus petites que 310 nanomètres, c'est-à-dire si on va encore dans l'ultraviolet. Donc ici, ce que l'on peut faire, il n'y a pas vraiment besoin de calcul. D'accord ? On voit que si lambda augmente, d'accord, donc si vous augmentez la longueur d'onde, autrement dit si on va vers le domaine du visible, et bien qu'est-ce qui se passe d'après la relation de Planck-Einstein que je vous rappelle ici. Donc si lambda augmente, et bien delta E va diminuer nécessairement, puisque H et C sont deux constantes. Donc les deux seules variables sont l'énergie et la longueur d'onde. Si la longueur d'onde augmente, donc si on va vers la lumière visible, l'énergie va diminuer. Or, ce que l'on a calculé ici, c'était la longueur d'onde qui correspondait à l'énergie minimale pour avoir une réaction photochimique dans la haute atmosphère. Donc autrement dit, c'est l'énergie minimale qu'il faut pour un photon
pour qu'il soit absorbé par l'ozone. Donc, on voit que si lambda augmente, eh bien l'énergie va baisser, et du coup, cette énergie ne sera pas suffisante pour provoquer des réactions photochimiques dans la couche d'ozone. Donc, si la longueur d'onde diminue, pas d'effet possible. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque si on avait trouvé que c'était possible, ça voulait dire que la couche d'ozone était capable d'absorber les longueurs d'onde du visible. Autrement dit, la lumière que nous envoie le soleil. Ça veut dire que si c'était le cas, ce qui n'est pas du tout le cas, mais si c'était le cas, eh bien ça veut dire qu'on n'aurait jamais de lumière ou de jour sur Terre, puisque toute la lumière visible serait absorbée par la haute atmosphère. Donc on aurait un phénomène éventuellement lumineux dans la haute atmosphère, mais on n'aurait pas le jour comme on a actuellement sur Terre. En revanche, vous voyez que si lambda diminue, donc on reste dans le domaine des ultraviolets, on est d'accord, puisqu'on irait par exemple vers 200 ou 100 nanomètres, et bien si lambda diminue, le dénominateur diminue, ça veut dire que delta E augmenterait. Donc on resterait bien supérieur à l'énergie minimale qu'il faut pour provoquer une réaction photochimique. Ça veut dire qu'il y aurait absorption des photons ultraviolets. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les photons à 310 nanomètres qui sont absorbés. Il y a tous les photons de l'ultraviolet qui vont être suffisamment énergétiques pour provoquer des réactions photochimiques dans la haute atmosphère et être absorbés du coup par l'ozone. Donc à la question 4, c'est une question de culture générale. On vous demandait d'expliquer pourquoi la couche d'ozone joue un rôle important pour les organismes vivants sur Terre. Comme on vient de le voir, ce qu'on appelle les ultraviolets, ce sont des photons, donc qui ont une certaine longueur d'onde, et qui sont très très énergétiques. Donc les photons UV, très grande énergie. S'ils ont une très grande énergie, ça veut dire qu'ils vont être capables de ioniser, donc de détruire beaucoup d'organismes ou de corps qui seraient susceptibles de les recevoir ou d'interagir avec eux sur Terre. Donc, s'il n'y avait pas la couche d'ozone, tous ces photons UV arriveraient sur Terre. Si ces photons UV arrivaient sur Terre, eh bien, au lieu d'être absorbés par la couche d'ozone, ils interagiraient avec d'autres organismes vivants, par exemple, en les détruisant, notamment en provoquant des phénomènes d'ionisation, c'est-à-dire en détruisant les atomes, les molécules et tout ça. Donc cette couche d'ozone, en absorbant les ultraviolets, c'est-à-dire les rayonnements trop énergétiques, eh bien, elle protège au final tous les organismes vivants sur Terre d'une éventuelle attaque, d'une éventuelle ionisation des différents éléments chimiques qui nous composent.